Je te parlais tout à l'heure de la disposition des plateformes qui fait que se bunkeriser pour un Steve peut être profitable, mais c'est aussi une map qu'apprécie particulièrement Yanis, sur laquelle il peut quand même mettre pas mal de pressure. Il a un gros contrôle majoritaire du terrain avec notamment les slingshots. Il peut aussi également balancer pas mal de... Ouh, la tech qui est manquée. Est-ce qu'on peut revenir sur l'up B tranquillou? Waouh, oui d'accord, bah si tu proposes autant d'interactions pour aller chercher la tech, à quel moment tu tech, frère? On prend bien son temps du côté adverse et on a l'occasion de revenir. Est-ce qu'on peut revenir sur le terrain? Oui, on peut. Il essaye, il y arrive effectivement à remonter sur le terrain. C'est dommage parce qu'il y a vraiment peut-être une occasion à aller chercher du côté de Villageois, mais il était à 0%, donc je pense qu'aucun spike ne pouvait tuer sur cette interaction. Par contre, impressionnant la pression qu'a proposé Remesis pour bloquer la recovery de Villageois. Et derrière, on bloque de l'autre côté le Gyroïde qui a été tenté d'être mis pour essayer de mettre un peu de pression. Beaucoup de ressources par contre qui sont consommées du côté de Remesis. Il faut peut-être prendre le taureau par les cônes et rentrer dans la mêlée du côté de Yanis, mais c'est une tâche hautement difficile à 112%. Ok. Peut-être. Ok, Susu bien évidemment qui débarque dans le stream pour dire bonjour mon bon Susu, j'espère que tu as passé un bon UFA. Et justement de l'autre côté, une petite surprise avec le minecart qui va donc oblitérer sa première stock de l'autre côté. Effectivement. Seulement 70%, c'est pas énorme. Pour l'instant, le Steve est toujours à 3 stocks actuellement. Ensuite, à voir si du coup il va réussir à arracher toutes les stocks à son adversaire ou pas. Bah là l'exercice est complexe. Oh, ça supprime les blocs d'un coup avec l'arbre, ça c'est intéressant. C'est un placement un peu surprenant, mais résultat, Remesis ne perd pas consistance. Ils font tout de suite dans le temps en voyant qu'il n'a plus son mur de défense. Et de l'autre côté, on n'a pas le temps de se setup pour proposer l'enclume. Et donc derrière, on récupère immédiatement avec cette paire le kill. On est plutôt pas mal. On a quelques ouvertures qui sont pas trop mal. Le Gyroïde qui a l'air d'être un bon outil défensif pour rentrer dans le mur sans trop prendre de risques. Malheureusement, c'est pas non plus monstrueux et ça donne l'occasion à l'adversaire de bien se charger en fait. C'est vrai, mais on peut quand même noter que le Gyroïde est quand même pas mal pour essayer de détruire les murs adverses. Oh, la récupération du minecart, bien joué. Beaucoup de dégâts. Effectivement. Non, franchement, c'est une bonne gestion des outils du côté du Villageois. Là par contre c'est pas mal. Là on est en train de retrouver Yanis vraiment dans ses lettres de noblesse, à savoir bien se positionner, bien chercher des situations précises en profitant notamment du neutralaire du personnage, également le Gyroïde qui est un outil qui est quand même assez violent quand l'adversaire n'y est pas préparé. On esquive ici le cart qui explose dans le Gyroïde. On s'en sort monstrueusement bien et Yanis Yanis là je le retrouve dans son neutral, dans sa pression. Et est-ce que ça fera la différence? Pour l'instant on est un peu plus perdu du côté du Steve adverse. Effectivement. Mais on est perdu certes, mais on n'arrive pas non plus à trouver des gros avantages du côté d'Yannick. Donc, est-ce que c'est win-win? Je ne sais pas. À minima, on s'en sort et on prend pas trop de dégâts, donc ça sauve un peu les meubles. Mais là, il faut les cramer, les meubles adverses. L'up smash qui passe pas, un petit backer ici, le trader avec les double hitbox, mais on tombe pas dans le piège du côté de Remesis. Ça respecte beaucoup des deux côtés, je trouve. Franchement, c'est un match plutôt serré, effectivement, pour l'instant. Pas de ressources, par contre. Ah, effectivement. Là, pour l'instant, la pénurie est présente. Bien joué. Le Gyroïde qui pose beaucoup de problèmes. Il faudrait un grab et une petite backthrow là je pense peut-être sur les corners du côté de l'adversaire. Très bien vu le neutralaire ici. Il y a un outil quand on n'y est pas prêt à se prendre les deux hitbox et ça peut bosser le problème. Il a presque pas de ressources. On a balancé un bloc pour essayer de revenir de l'autre côté. On n'a pas l'occasion d'aller chercher la tech et le kill est enfin récupéré du côté d'Yanis qui n'a pas pris tant de dégâts que ça. L'adversaire qui est pas très chargé en matière de ressources, ça pourrait faire la diff. Là pour l'instant les placards sont pas très chargés du côté de Remesis. Il va falloir faire les courses. Ah, effectivement là du côté de... Ok, superbe. Oh, vraiment l'installation pour le surprendre et prendre le kill superbement en fait du côté de Nemesis. Était ça le fameux garage dont on avait parlé tout à l'heure? Là en tout cas il l'a mis en prison. Là c'était la zonze. Là c'était la zonze mon pote. Ah bah là effectivement. Vraiment il a rendu ses fringues, on lui a mis un costume orange, on lui a dit Coco, je serai toi, je ferai gaffe. Doucement sur le bord de terrain, on arrive à balancer un petit Gyroïde, on fonce dans le tas, malheureusement on va cramer son diamant, mais on en a encore un autre qui est prêt à l'emploi. C'est l'occasion justement de récupérer ses ressources ici et ça va être capital pour la suite parce qu'il faut vraiment surprendre ici un Yanis qui pour l'instant était quand même assez bien installé sur le stage. On balance des petits projectiles par-ci, on empêche l'adversaire de revenir. Ça va, ça aurait pu être monstrueux comme setup ici si l'adversaire était resté dans son bouclier, mais que nenni, Remesis qui s'écarte, qui n'aime pas les arts, qui se prend quand même l'up smash, une bonne DI, le prochain par contre sera fatal. Effectivement, là pour l'instant, le match est quand même assez serré, vu que les deux ils sont encore à une stock. 110% quand même pour le Villageois. C'est pas trop la mort non plus, le neutralaire ici. C'est vrai, mais ensuite, quand on affronte un Steve, en vrai, on peut s'attendre à tout venant de lui. Bien sûr, bien évidemment. On va beaucoup se bunkeriser avec de l'acier, ça peut grandement poser problème. Là, le frigo est vide, il n'y a plus rien, il n'y a plus de fer, il faut absolument punir la prochaine interaction. Et c'est trouvé par le coup de hache avec la DI qui surprend de l'autre côté. On est très satisfait de cette prise de victoire de la part de Yanis et c'était clairement pas donné. Mais évidemment, la trajectoire de ce coup de deltaplane ici qui est prévisible et le coup de hache qui est un coup qui est obtenu lorsque l'arbre est sur le terrain, qui est frame 3, ce qui est monstrueux, c'est un des coups les plus rapides du jeu. En plus, si je dis pas de bêtises, down B retourné.
Donc là, pour le coup, c'était une exécution absolument phénoménale. Villageois qui se dépètre monstrueusement et qui arrive à surprendre l'adversaire. D'autant plus la hache telle danger. Ah bah là, c'est la hache de Shining, clairement. Clairement, là, il a pété la porte, il a fait... il a fait Remesis, c'est moi. Et clairement, Remesis s'est tapé le jumpscare de sa vie, d'autant plus que, pas de bol pour lui, mais comment peut-on lui en vouloir? Eh bien, il était en train de se diriger vers la gauche. Et forcément, changer la DI dans le buffer, je pense que ça a été complexe et du coup il s'est fait surprendre. Du coup, pour le score, mais il est un peu dégoûté de cette perte. Par contre, du côté de Yanis, on est très très heureux parce que ça partait très très mal. Faut quand même le reconnaître. Du coup, pour le score, nous en sommes à 1 à Yanis. Oui, pardon, autant pour moi, je m'occupe de noter le score, tu as raison, mais j'étais tellement sur le cul du comeback de Yanis. Mais je comprends, hein, c'est juste que comme j'arrive pas du tout à gérer les parties techniques. Mais tu as raison, tu as raison. N'étant pas du tout skimmer à la base. Absolument. Je suis speedrunner, je fais des vidéos sur YouTube. Merci pour la bonne info, mon bon budget. Alors, qu'est-ce qu'on a Par contre, ça a l'air d'être une bonne tactique, en effet. On a noté Loïc qui disait tout à l'heure qu'il avait vu l'AFD, mais là le gyroïde a l'air d'être un outil qui met quand même une grosse pression, même en close quarter quand t'es pas prêt au niveau de l'hitbox. Et là pour l'instant, ça se ressent. Il y a déjà deux gros gyroïdes qui ont bien fait la diff sur des phases vraiment en face to face, et c'est pas trop mal. Cela dit, méfiance, on a bien vu que quand il était paré, Remesis peut tuer des gens à 90 sur le corner, d'autant plus qu'on est sur Turn City avec des côtés très resserrés par rapport à PS2, donc grosse c'est sûr que là. En tout cas, je me demande quand même quelle est la composition des missiles de gyroïde parce qu'on pourrait réussir à détruire autant de murs. Ah, mon pote. Ah, là, franchement. Quand un missile a cette tête-là, on pose pas de questions. Il aurait pu y avoir un kill, c'est dommage. On a pu avoir un kill sur cet atterrissage. Oh ouais, il n'a pas eu là encore la confiance. Par contre, il y a une hache qui est disponible et une hache, ça veut redire encore une fois un kill à frame 3 à 113%. Sachant qu'on est sur Turn City, ça pourrait partir à une vitesse affolante. Mais pour l'instant, non. On joue la distance, on joue la durée. Mettre une tête au carré à ce Steve, ça demande d'être minutieux. Et pour l'instant, c'est globalement efficace, mais il faut tuer. Il faut impérativement tuer parce que cette rage accumulée pourrait lui poser problème. Superbe, magnifique, c'est à bout portant. Bien joué. Le backer et le forwarder à bout portant fait beaucoup plus de hit stun et de fait beaucoup plus de knockback qu'il ne le ferait à distance. À distance, c'est fait pour faire chier. Dans les close quarters, c'est fait pour tuer. Là, pour l'instant, ça a tué. On s'est pris la bille pile poil entre les deux yeux. Le zombie qui pourra pas plus que ça dévorer le cerveau de l'adverse, si ce n'est quand même très bon air dodge pour survivre ici. Au niveau de la DI, on était parfait côté Yanis. Gyroïde qui est vraiment efficace dans le match-up, je suis assez surpris. Ah là pour le coup. Ouais, ok, d'accord, ouais, on s'est fait un peu surprendre. Il a quand même réussi du coup à lui retirer une stock là pour l'instant. Il va du coup à 2 stocks chacune, 0% pour Yanis. 33 c'est timide. C'est sûr que là, l'avance que Yanissa est légère, mais elle est existante en tout cas. Ah ouais, là c'est l'ouverture qu'il fallait évidemment du côté de Nemesis. J'allais te dire justement que, enfin Ramesis de son côté, j'allais te dire justement ce qui était chouette, c'est qu'il prévenait la distance parce qu'on sait que les bread and butter classiques d'un Steve, ça va être up tilt pour ensuite poser un bloc et réenchaîner à l'up tilt parce que c'est très rapide. Et faire une espèce de combo continu. Voilà, une espèce de ladder combo qui fonctionne à 0. Et depuis tout à l'heure, en fait, justement, je voyais Yanis qui justement maintenait cette distance pour éviter de tomber dans ce type d'interaction. Malheureusement, on le ressent tout de suite. Dès qu'il se l'est mangé, il se prend 50% parce qu'il y avait un diamant qui était on deck. Et résultat, voilà, il est obligé de rattraper ce retard. Et pour l'instant, on se place merveilleusement. Déjà les éclairs de kill, alors qu'il était seulement à 80% en étant quasiment sur le center stage. C'est vous dire à quel point le perso fait la différence. Le garage, encore une fois, qui est proposé ici du côté de Remesis. Yanis qui est un poil dans les choux, alors que pourtant, il avait le lead sur ce début de game. Effectivement, le travers, pardon. Après, ouais, survivabilité c'est bien, mais toucher l'adversaire pour lui mettre des dégâts c'est peut-être mieux. En tout cas, là pour l'instant, le Steve a fait fantastique. Il a surpris, franchement, il l'a surpris. Je pense qu'il l'attendait pas d'aussi près. A noter quand même que même s'il a perdu une stock, il conserve quand même une partie de ses ressources. Il absorbe la TNT. Est-ce qu'elle peut exploser immédiatement? On prendra quand même le backer dans les gencives, ce qui fait qu'il perd la TNT. C'est dommage, j'aurais bien voulu voir si l'interaction la faisait exploser immédiatement. On a un petit coup de gyroïde, c'est une pression dans le bouclier. Remesis qui subit beaucoup. On n'a pas beaucoup d'acier. Encore une fois, le jeu de la durée contre les Steve, gardez toujours en tête, mais par contre voilà, trouver des éléments pour l'étouffer si votre personnage le permet. Et pour l'instant, c'est globalement plus efficace. Là par contre, il a grave eu le temps de récupérer de la ressource. Voilà, pour le coup, les ressources sont quasiment full. Là, très bon pari, très bon pari. Ok, close quarter qui va un petit peu desservir Yanis ici. Le wall jump, wall jump qu'il adore faire Yanis pour justement surprendre les timings dans lesquels il peut revenir sur le terrain. Mais là on se prend beaucoup notre terrain. Vous me faites peur. Oui, ça vient de revenir, il y a eu un petit crash. Excusez-moi pour la petite coupure, pardon. C'est pas de notre fait. Effectivement. C'est la faute à la maison de l'e-sport. Mais ne vous inquiétez pas, je garde quand même un œil. Ouais. On se fait surprendre du point de vue de la DI ici, mais je pense qu'on pouvait quand même mourir pour peu qu'on n'ait pas le. Écoute, je n'en sais rien, ce qu'il en reste. D'ailleurs, fun fact qu'on a découvert là tout récemment, durant le Riptide, si vous avez l'écran rouge de mort sur Ultimate, eh bien vous avez une occasion de vous en sortir davantage. Il y a un tout petit peu de knockback qui fait la différence.
Là où si vous ne l'avez pas, par contre, vous êtes quasiment condamné dans la majorité des situations. On a vu ça durant le Riptide. Désolé pour le petit problème de réseau, c'était pas de notre faute. Ça nous arrive assez rarement, j'espère que vous serez indulgents. J'espère surtout que ça posera pas de problème pour la VOD, mais là, rien de moins sûr. Ah, là, pour le coup, il faudra voir avec les organisateurs. Écoute, force, au moins, j'espère que vous avez eu l'occasion de voir le kill sur une dash attack un peu grasse, un peu tricheuse. Non, c'est faux. Ah. C'est faux, c'est faux. S'il a pris le kill, c'est que c'était mérité. Et on part vite fait du dernier match. Sur la game suivante. En disant Steve a gagné. Voilà, tu vas gagner, voilà. Je sais pas. Tu vas gagner, malgré Yanis qui s'est quand même bien dépêtré sur la game 1. C'est donc une game à égalité, on est en winners quarter final, l'objectif c'est d'aller chercher le top 8. Yanis bien évidemment pour sa deuxième weekly sous les coups, en tout cas sa première weekly complète sous la bannière des organisateurs, et bah bien évidemment qu'il ne veut pas lâcher le morceau. Mais il faut quand même reconnaître que Remedios de son côté, il a des bons setups, il arrive à bien jouer son neutral, il fait très attention à comment il se positionne. Même quand il est à court de ressources, il a toujours des arguments, donc je suis désolé. Alors, en tout cas, ça n'est pas simple. On voit que le village a sorti les gunbox, effectivement, il a fait pas mal d'attaques. Ah bah là, écoute, mon poteau, le Jojo moment. Ah, donc, effectivement. Hein. Là pour l'instant on repousse un peu, le neutralaire, derrière réenchaîné, bien sûr ça te stall, hein, ce qui fait, enfin ça te bloque dans ton momentum, ce qui fait que tu as l'occasion de lui arriver dessus. Il aurait pu aller chercher ici quelque chose d'intéressant, par contre ça c'est un regrab. Est-ce qu'on va avoir l'occasion de le trouver côté adverse? Très bon jeu aérien là du Steve qui est remonté avec qui? Bah oui c'était un regrab, c'était un regrab. Ah effectivement. C'était un regrab malheureusement, donc en fait le premier qui faisait la bêtise du regrab en récupérant le contrôle de terrain avait l'ascendant sur l'autre, et pour l'instant, eh bien il aura beau faire ce qu'il a pu, et là il pourra pas nier en bloc cette erreur, et ça ira en sa faveur avec derrière un setup qui va prendre évidemment le shield break. On est à 70, mais il était à 0. Voilà, il était à 0, donc malheureusement à part faire beaucoup de dégâts, il pourra pas faire plus, c'est dommage. Là pour le coup, j'avoue que Yanis se débrouille plutôt bien effectivement. Il y a un bon contrôle du terrain là. Mais son adversaire se débrouille bien aussi. Du coup, à voir ce que ça va donner pour la suite du match. Après, s'en sortir, ça veut pas dire tuer pour autant. Et puis là en fait, là, on est parti vraiment dans du Yanis qui est en train de reprendre ses marques. Le fait de beaucoup spammer les interactions, de beaucoup respecter l'adversaire, de beaucoup rester au centre. Surtout qu'un villageois qui propose comme ça autant de fraîcheur face à un Steve, bah c'est au Steve d'y aller quoi. Et c'est pas forcément le meilleur joueur pour avoir des options. Là, il y a une erreur sur le wave grab qui permet d'aller chercher le forward smash. On voit que Yanis est un peu frustré par cette interaction. Il se reconcentre, se recompose. Bon, et on va voir si ça fera la différence pour la suite de la game. Ok, très bien joué, ça par contre, très bonne couverture. Upper, c'est pas encore un kill, la DI est bonne du côté de Remesis. Il casse le diamant, ça c'est une bonne info. Il pourra pas faire quelques interactions précises avec la pioche, notamment récupérer des ressources, et ça pourrait faire la diff, mais il est déjà bien chargé au niveau des blocs. À voir. Albakar pourra pas tuer le forwarder non plus. Ok, la table de craft est toujours gardée méchamment par Yanis, il est conscient que c'est un enjeu capital pour le joueur. Mais il récupère du fer. C'est la boss line, il défend son trésor. Après récupérer du fer aurait pu faire la diff, mais là on récupère immédiatement du diamant. Mais par contre à 67, clairement Yanis est en position d'avantage monstrueuse, à moins qu'il y ait une bêtise off-stage ou qu'il y ait un kill un peu méchant, un peu mesquin sur le corner. Effectivement, en tout cas pour l'instant le Steve est encore en train d'essayer de farmer des ressources. À voir du coup s'il va réussir en ça il n'y a pas de rage. Bloc de lave effectivement. Ouais, l'up smash qui est très violent, mais par contre si jamais il whiff, il faut savoir que c'est très laggy, donc en général il faut l'exploiter pour les persos qui le peuvent. Très bon backer, on a une bonne DI pour sortir, on n'a toujours pas de rage du côté du Steve. Comment est-ce qu'on récupère ce ledge trap du côté de l'adversaire? On est obligé de respecter, on en ressort et derrière on s'extrait. Il y a un backer qui est proposé, et là je ne sais pas si la DI est pour quelque chose, mais là du côté d'Yanis on sent peut-être la pression monter. L'adversaire n'est qu'à 37% sur sa dernière stock. Il faut trouver des phases, on n'a pas l'occasion ici de trouver plus. Il va falloir juste spammer, être un peu méchant, être un peu mesquin dans les interactions. Ça lui avait servi pendant l'entièreté du set. Il ne peut pas se permettre de rentrer dans la mêlée comme il le voudrait. Ok, notre alerte bien joué, notre alerte encore une fois. On dit juste à l'adversaire get off me. Mais par contre dire get off me à l'adversaire, c'est aussi l'occasion pour lui de forward smash 53%, quel enfer. C'est l'occasion pour lui justement de récupérer directement l'offensive et surtout de se charger en ressources des BZ. Aucun des deux qui ne meurt pour l'instant. Quelle folie sur ce set. On a Yanis qui veut rester du côté du winner side. Attention dans ses interactions au niveau du désavantage parce qu'un forward smash pourrait rapidement arriver, surtout avec du diamant. Mais attention, on n'a plus d'acier, on n'a plus rien en termes de bloc du côté de l'adversaire. Yanis qui ne doit surtout pas approcher parce que l'adversaire apparemment veut du sang. Ah là pour le coup, on voit que le match devient très offensif. Faut punir. Oh non, la hache qui perd dans le bassin, ça fait reprise. On est un peu sous tension du côté d'Yanis, ça se ressent. Comment tu punis ça? Non, la hache qui part toujours pas dans le bon sens. Derrière, on a également un backer ici qui aurait pu être violent avec la rage accumulée. On a Remesis qui pourrait tuer sur une simple petite interaction et on sent qu'on a besoin de lutter du côté du joueur d'Orbital Ship. L'arbre qui est sorti, il y a une hache qui est prête. Il n'y a pas de bloc derrière. Est-ce qu'il va réussir à la placer? Neutralaire, coup de hache, on est un peu rapide côté adverse. L'arbre qui tombe, le forward smash derrière de l'autre côté qui a encore perdu le down air aussi. Il essaye par tous les moyens de tuer, mais ça ne passe pas encore. Le gyroïde pareil, on n'a pas encore l'occasion de récupérer de la ressource. Le gars qui passe pas sur la spot
dodge. Et le pop-up, bien évidemment, récupéré du côté de Remesis. Ça se jouait à si peu. Ça se jouait à si peu. Peut-être de l'impatience, que sais-je. Mais ce que je sais, c'est que Remesis part en semi-finale du côté du winner side avec un Yanis qui va devoir garder ce qu'il nous a quand même proposé sur l'entièreté de cette game parce qu'il y avait quand même de belles choses. Mais ce sera plutôt du côté du